charger les votes, mais le résultat ne m'intéresse pas. Nous oublions complètement les élections. Nous oublions tout ça, mais on doit dire, ils ont gagné les élections. Non, ils ont gagné une majorité, simple ou n'importe quoi. Non, mais n'oublions le mot gagner. Non, ils ont... Non, attendez, vous permettez. Oublions le mot gagner. Mais cette majorité, potentiellement, existe en leur faveur, vous êtes d'accord? Oui. Je crois aussi, il me semble. Hein. Bon, or, ces gens-là, bon, ils sont peut-être mal informés, ils n'ont pas le développement culturel qu'on pourrait souhaiter, mais enfin, c'est un fait. Oui, or, en démocratie, le peuple s'exprime. Alors, quel sentiment, quelle réaction, pour vous, suscite cette situation? Il existe une minorité qui était évidemment contre le communisme et non-communisme, néo-communisme, n'importe quoi, et contre le PCN en général. Il existe cette... Oui, bien sûr. On peut dire ça. Mais je ne fais pas de n'importe quel parti. Je suis complètement indépendant. Je continue ma lutte contre le communisme, contre la dictature totalitaire, n'importe quoi. Et moi, je désire faire une école de démocratie. Et j'ai introduit et j'ai obtenu l'autorisation du Forum démocratique même chrétien, l'autorisation du ministère de la Justice, et j'ai introduit les actes pour être reconnus comme personne juridique. Donc, ce forum existe. Qu'est-ce qu'il désire, ce forum? Il désire d'être une école. Il n'est pas parti. Oui. Il est forum. Ça veut dire c'est une école de démocratie. Parfait. Qu'est-ce que je désire? Nous pouvons recevoir ici dans le forum n'importe quel genre, sauf les communistes notoires, les non-infracturistes et tous ces gens qui ont fait des torsionnismes et n'importe quoi. Autre, sauf ça, nous recevons dans le forum tous les gens qui font partie d'associations, de partis politiques de n'importe où, mais on doit laisser à la garderie, quand on entre dans le forum, tout ça, d'être libre et de participer là-bas dans un parlement libre qui doit commencer la lutte pour l'école de la démocratie. C'est ça. On doit écouter les opinions, écouter et en même temps de faire école démocratique. Quand on sort d'ici, de forum, on prend de la garderie, tout ça, le parti, les associations, qui sont restées. Je crois que le mot important, c'est quand vous avez dit l'école de la démocratie, de façon à amener les mentalités peu à peu à concevoir ce qu'est la démocratie. Et je crois que, mais c'est une œuvre de longue haleine. Vous estimez que cette œuvre peut porter ses fruits en combien de temps? Je pense qu'on peut attendre des fruits, même dans le Parti communiste. Oui, parce que si on a, il faudra du temps. On a appris comment on doit se comporter, même dans le Sénat, même dans le Parlement, même n'importe où, au service, dans la famille, et dans les relations publiques, comme de la démocratie. D'accord. Et j'attends les fruits, quelques mois, un an, deux, peut-être. Bien. On ne doit pas forcer de faire quelque chose. On doit attendre que le fruit devienne libre. Voilà. Mais cette école de la démocratie, pour être réellement efficace au plan du peuple et de la réelle démocratie, devrait pouvoir percer jusque dans les campagnes les plus reculées. Donc ça suppose des moyens de diffusion de la pensée, de ces conclusions d'études de cette école. Indifférent d'un parti, nous n'avons pas une structure partinique. Nous n'avons ni président, ni vice-président, ni secrétaire, ni rien. Il était seulement représentatif. Seulement ça. Et nous désirons percer... Représentatif et éducatif. Éducatif, oui. Et nous ne désirons pas prendre le pouvoir. Nous ne le tentons pas. C'est une école de longue haleine, pour dizaines d'années. Ah, ben voilà. Donc, tout à l'heure, nous n'avons pas. C'est là où, quand vous m'avez dit 2 ans, j'ai trouvé ça un peu court. Oui. Non, 2 ans pour apprendre quelque chose. Oui. Et nous avons une longue haleine, des dizaines d'années, parce qu'on doit apprendre, non particulièrement, mais en général, la démocratie ici. Oui. On doit faire ça au village, aux villes, aux
Absolument. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant du peuple en général et dans les parties les plus reculées. Mais ça suppose des moyens. Ça suppose des moyens de diffusion de la pensée de ce forum. Et à quels moyens pensez-vous? La presse, la radio, la télévision? Oui, moi je pense que tous les moyens mass médias, en même temps, un poste intérieur de diffusion, les idées, de transmettre les séances de ce Parlement libre, parce que je désire faire la première séance dans la place de l'université. Et je pensais que c'était après 2600 années, depuis Solon, la première fois qu'on a pu faire une séance en l'air libre d'un Parlement libre. Je désire faire tout ça pour commencer la lutte pour la vraie démocratie. Une école démocratique, pratique et en même temps exemplaire. Je pense que oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Ça suppose que les moyens d'action vous soient accordés. Non, nous avons pensé seulement d'être, n'est-ce pas, de faire tout ça par notre pouvoir. Mais je fais appel pour les gens de l'extérieur, pour nous accorder, je ne pense pas aux gens de l'extérieur. Non. Ce que je veux dire, ça suppose que les moyens vous soient accordés, je veux dire par là autorisés. C'est-à-dire que vous ayez droit à une longueur d'onde, pour une radio, à un journal, peut-être à une télévision. Est-ce que vous pensez que cette hypothèse est plausible, qu'elle est possible? Je pense que dans une démocratie, on a le pouvoir de faire cela. Et je pense que pour ça, nous lutterons pour introduire cette mentalité. Et nous sommes en fait le commencement du commencement. Et je vous rejoins tout à fait quand vous disiez qu'effectivement ça doit être mené par des Roumains eux-mêmes et sans aucune ingérence extérieure. Oui. Je suis d'accord avec vous. C'est sûr. Nous n'avons pas demandé à personne rien. Tout cela pourrait d'ailleurs se retourner contre vous. Si cela venait de l'extérieur. Oui, il ne faut pas. Je peux vous dire que j'ai commencé n'est-ce pas, j'ai écrit, j'ai fait 15 000 lignes, je donnais de ma poche, et j'étais fait cette inscription à SEC, à la banque, sous le nom de Forum démocratique, pour commencer. Et je donnais tout ça de ma poche. Les statuts sont déposés. Oui, les statuts aussi. Accordés. Non, ils sont en cours de... Non, comment on dit, je dégâtoyais, à la cour de secteur 1 à Bucarest. J'avais le terme à 14, je n'ai pas pu faire, n'est-ce pas, la soutenue parce que j'étais malade. Mais c'était en autre terme. J'ai tous les actes là-bas, l'autorisation, tout ça, et je donnais aussi les actes originaux se trouvent dans la map qu'ils vont emporter avec ma voiture. Je dois refaire mes actes et pour ça je pense qu'ils vont enlever la voiture. Et je dois refaire les actes et obtenir un autre nouveau terme pour être reconnu comme personne juridique. Et je n'ose pas à cette idée. Parce que j'ai l'autorisation du ministère de la Justice. Ça représente la plus importante preuve de la reconnaissance de cette forum. Je lui ai laissé là-bas un statut, il a lu, le directeur général du ministère, il a dit constitutionnel, nous n'avons rien à reprocher à cette forum, il est vraiment une école démocratique, et ça me presse de vous dire que je dois faire quelque chose pour entrer chez vous. Je parlais aussi avec d'autres autorités qui ont dit, je désire m'inscrire chez vous. Et il est, n'est-ce pas, il est complètement constitutionnel, il est complètement dans les voies de la légalité. D'accord. Vous êtes conscient que vous courez un risque de noyautage? Oh, si, mais je ne peux pas dire que je pense avec peur à ça, parce que j'ai un grand ami, je reviens à ça, le bon ami, mon ami, votre ami, l'ami de tous les gens du monde, se trouve en moi. Mais il m'a donné ma vie, n'importe comment, mais il m'a donné ma vie. Il m'a dit, fais ça, et je dois faire
tout ce qu'il me dit. Je dois lutter parce qu'il m'ordonne de lutter. Il m'ordonne de lutter pour le bien, pour le droit, pour la liberté, pour la démocratie, et en même temps, on doit dire, pour l'amour des hommes. Et pour ça, je peux dire que la mort ne dort pas. Mais la vie, c'est autre chose. Une vie sans dignité, c'est une vie d'un cadavre ambulant. Un peuple qui n'a pas de la dignité, il est rejeté de l'histoire. Mais notre peuple existe à cause du fait qu'il a la dignité nécessaire. Là. Et est-ce que vous avez des relations, par exemple, avec des personnes comme Madame Cornéa? Oh, mais je parlais avec elle seulement ça. Est-ce qu'elle adhère à ce forum ou à l'idée? Non, je ne suis pas parlé avec elle pour l'introduire, mais je l'ai invité chez moi dans le forum, parce que le forum ne m'appartient pas. Oui, j'entends. Et je ne représente pas le forum. Je parle du forum, mais lui est membre aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, laissez-lui, parce qu'il est mon ami, le vrai ami, parce qu'il est jeune, et je peux dire que je lui donnerai cette médaille. Celui-là mérite ça. Je le porterai jusqu'au moment quand je sentais que c'est pour moi assez lourd de porter ces médailles. Et celui qui portera dans l'avenir, c'est mon ami, et entre nous, il y a différents âges. Parce que nous avons lutté pour la même chose, pour la liberté et la dignité. Nous sommes amis, et en même temps, nous sommes compagnons dans la lutte. Il n'existe pas de différence. Peut-être qu'il y a des différences en conception, mais dans la voie de la dignité, il n'existe pas. Savez-vous, il est exactement comme l'Américain. Il travaille, il est étudiant, il est en même temps journaliste, il a été, et je pense qu'il devait être dans l'avenir le même lutteur. Parce qu'il a participé à la révolution, il a lutté avec l'arme dans ses mains, il est un des incorruptibles, parce qu'il n'a recevé ni un sou pour ça, ni rien. Il a refusé tout ça, il a dit, c'est pour ça que j'ai lutté, pour la dignité européenne. Et il a refusé n'importe quelle, n'est-ce pas, récompense, ni pécuniaire, ni d'autre chose. Il continue, il est étudiant, je le répète. En même temps, il est étudiant, il est journaliste, non comme ça, un bon journaliste, il est un même lutteur pour la dignité européenne. Et pour ça, je peux dire que je suis très enchanté de lui faire la connaissance et de dire que c'est mon ami. Peut-être que je change mon adresse si je dois rester, mais je ne sais pas pour beaucoup de temps ou non, mais vous devez me remettre l'adresse pour vous trouver ou pour me trouver dans l'infini, parce que nous sortons de l'infini et nous nous trouvons dans l'infini. Nous sommes immortels, savez-vous. Pour moi, c'est une chose complètement fixée dans ma pensée. Et c'est la médaille, je parlais de la médaille, je dois vous montrer aussi le revers de cette médaille qui ne m'appartient pas, qu'il m'a été donné seulement pour continuer la lutte contre le communisme. Et je dois le donner de nouveau